Mesdames, Messieurs les membres de l'UNESCO et du ministère de l'Éducation nationale et de la formation, tous les cadres ici présents, Mesdames, Messieurs, la presse parlée, écrite et télévisée et en ligne, Mesdames, Messieurs, à cette phase de l'activité de production des outils didactiques relatifs à l'éducation à la citoyenneté, nous voulons profiter de cette tribune pour remercier le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix en Haïti pour les confiances placées au consortium Progetto Mondo MLAL et CISV, à l'Observatoire de la jeunesse haïtienne OJH et au groupe Médias Alternatifs GL. Aujourd'hui, malgré la dégradation accélérée des conditions d'existence matérielle en Haïti, nous poursuivons des idéaux de grandeur à travers le financement de la production d'un guide d'enseignants, d'un cahier de participants, d'un document de support relatif à l'éducation à la citoyenneté. Le projet Geniola compte contribuer à un environnement pacifique et stable en Haïti. Ces outils didactiques témoignent de notre foi à la formation et participation civique, citoyenne et politique des jeunes et des femmes en Haïti. L'ensemble de nos activités tendent encore vers une mobilisation sociale en faveur de la justice sociale, la paix et l'égalité entre les sexes. Nous avons une pensée spéciale pour les enfants servant de bouclier par les bandes armées en Haïti. À travers ces outils didactiques, nous espérons contribuer au développement des consciences sociales et politiques de nos enfants et de nos jeunes. Piégés dans les enclaves des gangs comme des chairs à canon, ils s'autodétruisent, détruisent les familles et détruisent le pays. En finançant ce modèle d'éducation à la citoyenneté, nous voulons qu'ils deviennent des bâtisseurs, des acteurs, actrices, promoteurs, promotrices de la paix, des acteurs, actrices du changement en Haïti. Que ce module d'éducation à la citoyenneté fortifie nos jeunes et nos enfants contre les oiseaux des mauvais augures. Dans un élan de solidarité, dans le souci du vivre ensemble, nous voulons une minute de silence en mémoire de toutes les victimes parties trop tôt dans des circonstances tragiques des violences en Haïti. Promis par le MEF, nous apprécions surtout l'éducation à la citoyenneté relevée au rang des matières officielles aux examens d'État. Nous sommes fiers d'avoir contribué à l'élaboration de ce précieux outil didactique. L'histoire retiendra les contributions démesurées et inconditionnelles des valeureux cadres du MEF et de l'UNESCO. Sous les regards de l'observateur participant du consortium Progetto Mondo CISV, nous pouvons dire que ces cadres ont travaillé à toutes les heures pendant plus de 8 jours. Leur feu, leur zèle, leur détermination à fournir des livrades de qualité, de bonne facture furent intacts. Le sentiment patriotique, l'amour pour les jeunes et les adolescents du pays, le souci de doter les écoles publiques et privées, les associations de jeunes du pays, des outils didactiques récents et adaptés est judicieux. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, ces outils didactiques sont nécessaires à la construction de l'édifice humain. Évidemment, nous aurons besoin de les mettre à jour régulièrement. Toutefois, dans une perspective de démocratisation de ces nouveaux savoirs dans le pays, nous devons mettre la formation des enseignants de toute la République à l'agenda.
directeur de cabinet de la jeunesse et des sports et de l'action civique, mesdames et messieurs les directeurs et directrices techniques, monsieur le représentant du projet Tomondo, monsieur le directeur de l'enseignement fondamental, chers participants, chers experts, chers collègues des Nations Unies, c'est un immense plaisir pour moi de me retrouver parmi vous aujourd'hui pour aborder cet enjeu crucial pour l'avenir d'Haïti. Je crois que France est le chantier Désolé, j'ai tellement de discours à faire. je me prends les pédales et j'ai un autre discours à prononcer très bientôt, donc c'est assez difficile. Donc, mesdames et messieurs, c'est une immense fierté pour moi et une profonde satisfaction que je me tiens devant vous aujourd'hui pour marquer la clôture de cet atelier de production du module d'éducation à la citoyenneté. En cette occasion, je tiens à saluer l'engagement du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle qui a placé l'éducation à la citoyenneté au cœur de ses priorités. Je voudrais souligner la vision, le leadership et la détermination du ministre Antoine Bussac qui a posé les bases d'un projet ambitieux en permettant la mise à disposition des jeunes de ce pays d'un module d'éducation à la citoyenneté de qualité. Ce module leur permettra de se préparer à devenir des citoyens responsables, engagés et conscients des défis de la société haïtienne. L'UNESCO, dans le cadre du Fonds de consolidation de la paix, renouvelle son engagement à apporter son soutien technique au ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle et de la formation professionnelle dans la mise en œuvre de ce projet essentiel. Nous sommes convaincus que cette initiative contribuera à renforcer la cohésion sociale en dotant les jeunes des outils nécessaires pour faire d'eux de véritables acteurs du gouvernement. Je tiens à féliciter chaleureusement les experts et les concepteurs des contenus, des cadres du ministère et les collègues de l'UNESCO. Je sais que depuis mon arrivée samedi dernier, j'ai vu tous les experts et tous les acteurs travailler d'arrache-pied comme le représentant de l'association de l'ONG Projet Mondo l'a mentionné. Donc j'aimerais véritablement vous féliciter pour ce travail sans relâche, fait avec passion, pour parvenir à concevoir ce module d'éducation à la citoyenneté. Diversification de la filière, toute la diversification des filières d'enseignement général, filières d'enseignement technologique. Oui. Évidemment, la tâche qui m'est dévolue ce matin, c'est de fermer la session et en lien avec l'éducation à la citoyenneté, la question de production de matériel et pédagogique. Il doit vous dire en passant que je m'étais émerveillé par la qualité de différentes interventions qui ont été faites ici ce matin, que ce soit celle du projet du Monto, que ce soit en celle du représentant de l'UNESCO. Évidemment, j'en profite quand même pour féliciter et remercier les partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent dans cette thématique d'éducation à la citoyenneté. Et je tiens à exprimer aussi ma profonde gratitude aux cadres du ministère de l'Éducation qui ont travaillé sans relâche pour la réussite de cette initiative. Votre dévouement et votre expertise sont essentiels pour offrir à nos élèves une éducation de qualité. Un grand merci également aux différents partenaires techniques et financiers qui ne cesseront de nous accompagner. Et là encore, que ce soit l'UNESCO, que ce soit Projeto Montos, évidemment, c'est vraiment bien, il faut dire que nous autres Haïti et que
ce soit l'UNESCO, l'UNICEF, la Banque mondiale, ce sont des institutions du système des Nations Unies qui nous accompagnent dans notre quête d'atteindre des objectifs figurés dans le plan d'éducation 2020-2030, que ce soit la question de l'accès des enfants à l'école, que ce soit la question de la qualité de l'enseignement avec une bonne dose de meilleure efficacité interne et de meilleure efficacité externe, sans oublier la question de gouvernance qui est un petit peu transversale. L'éducation à la citoyenneté en particulier joue un rôle crucial dans la formation de nos jeunes. Elle les prépare à devenir des citoyens responsables, engagés et respectueux des valeurs de paix, de solidarité, de civisme et de justice. C'est pour parler du bénéfice de l'école. Et lorsqu'on fait le diagnostic du secteur, on a fini par remarquer qu'il n'y a pas de grands bénéfices par rapport au comportement et des gens. Parce que je pense quand même que l'éducation à la citoyenneté serait une plus-value au niveau des curricula afin de pouvoir redéfinir le comportement des diplômés, des élèves haïtiens. Parce que nous voulions former des gens qui soient solutions pour les problèmes du pays, mais non problèmes. Et elle les sensibilise, en parlant de l'éducation à la citoyenneté, elle les sensibilise également à l'importance de la participation active à la vie communautaire et politique, au respect des biens publics et du patrimoine, et à la culture de la paix et de la solidarité. Je souhaite que ce module soit disponible pour toutes les écoles et toutes les communautés afin de sensibiliser les jeunes hommes et jeunes filles, ces outils pédagogiques incluant les fiches pour les élèves et les guides pour les enseignants seront essentiels pour faciliter le processus d'enseignement et d'apprentissage de ces nouvelles matières. Je vous remercie tous pour votre engagement et vous souhaite une continuation productive et enrichissante dans vos efforts pour améliorer l'éducation en Haïti, que nos travaux contribuent à former des générations de jeunes citoyens éclairés, responsables et engagés pour un avenir meilleur. Mesdames du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Kenji Nicolas. Monsieur le DG du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, monsieur le représentant de l'UNESCO, monsieur le chef de cabinet du MJSAC, monsieur le représentant de Poketo Mundo, monsieur le directeur de la formation et du perfectionnement, chers amis, chers cadres du ministère, chers membres de la presse. Nous arrivons à un moment fort, comme a souligné, un document qui sera utile aux formateurs, qui va animer les formations pour savoir quelle méthode, quel contenu, comment le faire. Ça, c'est le premier document qui est là. Le deuxième document, c'est un document de support. Il n'y a pas seulement les méthodes, mais il y a les contenus, les éléments qu'il faut puiser dans ce document qu'on appelle document de support. Et à la fin, il y a un troisième document, aussi important que les deux, mais le participant, l'enseignant dans ce cas-là, il doit lui aussi avoir un document entre ses mains pour suivre la formation. C'est le cahier du participant. Et c'est ce que nous allons rapidement faire. Nous allons appeler le DG du ministère de l'Éducation nationale, nous allons aussi appeler le chef de cabinet du MJSAC pour remettre ces documents. Plus besoin, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de parler de l'importance
de ces 4 nouvelles matières. Mais il faut équiper les écoles, il faut outiller les enseignants, il faut aussi les former. Et je crois que là, c'est une collaboration bienvenue où nous allons remettre là. Maintenant, je représente, je dirais, une phalange d'experts, de cadres du ministère, de professeurs d'université. Professeur Carls Docteur, s'il est là, c'est un aîné. Je vous demande d'applaudir encore. On applaudit Carls Docteur. Il était parmi les professeurs à nous accompagner et il sera là pour remettre ces documents. Je vais appeler aussi professeur Erol Toussaint, passer de présentation. Il était parmi les professeurs à nous accompagner. Et comme il y a des hommes, il faut avoir des femmes. Je vais appeler Madame Sirta Jean-François. Elle est une ancienne de la DFP. Elle a été aussi à la DEF, n'est-ce pas vrai? Maintenant, elle peut faire l'alliage très bien entre la DEF et la DFP qui ont produit ces documents-là. Je vais remettre. Ils étaient une trentaine, mais en fait, on ne peut pas avoir 30 personnes ici. J'ai choisi quelques. Maintenant, ils vont remettre ces documents au DG. Il faut dire que maintenant, il faut dire que ces documents-là sont soumis à la direction générale du ministère pour être évalués, appropriés pour l'appropriation, pour la validation, mais aussi pour la formation des enseignants. Encore une fois, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous demande d'applaudir ces cadres qui vont remettre ces documents à la direction générale. On va passer devant et remettre ça avec le focus. Ok. Messieurs, les journalistes, Monsieur, non, messieurs les journalistes. Nous avons des données. On va faire de même pour MJSAC. Oui, c'est l'action civique, l'éducation à la citoyenneté.